Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode où je parle de l'autorité intérieure. Je le rappelle, l'autorité est là pour nous aider à prendre des décisions correctes. Être à l'écoute de son autorité, c'est vraiment la garantie de toujours faire des choix parfaitement alignés pour nous. Et comme je l'ai dit précédemment dans d'autres podcasts, notre autorité est vraiment propre à chacun. Il en existe 7-8 environ, mais elle va se manifester d'une certaine manière selon le type de personne et selon les canaux, les portes qui sont activées. Nous ne prenons pas des décisions qui sont basées sur le mental, ni sur la peur ou pour anticiper quoi que ce soit. Nous sommes tous dotés d'un GPS intérieur dont nous pouvons utiliser à chaque instant. Et comme je le dis régulièrement, il s'agit vraiment d'un super pouvoir. Ton autorité réside dans la voie de ton intuition, elle s'exprime à travers ton corps. Et elle se situe dans une partie spécifique de ton corps selon ta nature. Donc aujourd'hui, j'aborde l'autorité splénique. L'autorité splénique est associée à l'intuition. Elle se manifeste vraiment avec votre instinct. Donc si tu ne le sais pas, l'autorité splénique est le centre triangle qui se trouve en bas à gauche de ton schéma. Et c'est une prise de décision qui est plutôt pour moi spontanée, car elle te délivre des informations à l'improviste qui n'a aucun sens, aucune logique. C'est une espèce de sixième sens que nous possédons tous, mais ici il s'agit vraiment de l'autorité intérieure, de ton GPS intérieur. Cette autorité est dédiée qu'au projecteur ou au manifestor. Il faut savoir que l'autorité splénique n'est pas rationnelle ni logique. C'est l'intuition pure. Et l'intuition capte des messages. Elle le capte avant même que tu puisses vraiment le conscientiser. Tu le conscientises souvent sur le recul. Alors souvent, il se prononce, mais il se volatilise. Et c'est pour ça qu'on dit en Human Design que l'autorité splénique ne parle qu'une fois. Il se peut que tu aies déjà eu une certitude que tu ne comprends pas, comme dire oui, cette personne, je la sens pas, et que tu te rends compte que tu avais raison alors qu'il n'y avait rien qui prédisposait à cette situation. Donc si tu as cette autorité, je t'invite vraiment à apprendre à lui faire confiance. Donc dans un premier temps, sois à l'écoute de ton instinct, parce que le message est délivré une seule fois, et c'est à toi de le percevoir et de mettre en action ce que tu as entendu ou que tu as visualisé aussi, ou encore ressenti. C'est comme une notification qui apparaît et qui disparaît la seconde d'après. Ce que tu peux faire pour apprendre à l'écouter, c'est de l'écrire, alors soit sur un papier ou sur ton téléphone, sur une espèce de bloc-notes, car cela va t'aider vraiment à en prendre conscience et lui donner sa place. Et ce que je t'invite à faire, c'est de reconsulter ce que tu as noté pour voir si c'est clair avec ce que tu as entendu et si c'est en accord avec ta décision. C'est quelque chose que tu dois tester, surtout si tu n'y es pas connecté. À force de tester et d'écouter de cette manière, ce sera plus facile pour toi de lui faire confiance et de t'y fier. Le problème, c'est que souvent on a un mécanisme inverse, notre cerveau a tendance à ruminer, à ressasser le passé, à imaginer des scénarios ou à suranalyser. Donc quand tu te retrouves dans ce moment-là, je t'invite à te recentrer justement sur ton intuition. Et pour ma part, effectivement, j'ai l'autorité splénique et je l'utilise dans mes tirages de cartes. Même si c'est pas une science exacte, je suis à 95% sûr que cela va se produire. Cela dit, certaines personnes me demandent des tirages de cartes, mais il n'y a rien, j'ai aucun événement à en retirer. Ici, je voulais juste te donner un exemple dans quel contexte j'utilise l'intuition. Alors bien évidemment, je l'utilise dans ma vie de tous les jours, et c'est devenu quelque chose de très naturel. Donc j'avais commencé à m'entraîner par des petites décisions. C'était souvent sur ce que je mangeais au midi, des fois j'étais attirée par quelque chose. Et finalement, je me rendais compte que ce sont des choses que je ne devais pas manger. Car oui, j'ai eu raison parce que c'est des choses qui ont rendu malade d'autres personnes. En fait, dans ces cas-là, je vous invite à vous amuser, à suivre vraiment ce que votre intuition dit. Vous pourrez créer une espèce de relation et vous vous sentirez plus accompagné et guidé. Parce que vous saurez toujours où aller et quoi faire. Donc là, vraiment pas besoin de suranalyser ou de chercher des réponses à l'extérieur comme la porte 47. Qui dit que vous êtes profondément intuitif. Et d'ailleurs, le sixième sens ne s'explique pas, on ne peut pas réellement l'apprendre, c'est quelque chose qui est vraiment propre à chacun. Conseil numéro 1 que je pourrais te donner, c'est accepter que tout le monde ne peut pas comprendre cette autorité. Deuxième conseil, ne vous justifiez pas, parce que c'est encore pire, vous allez recevoir une avalanche de questions, et assumez que vous êtes intuitif. Si vraiment vous êtes complètement déconnecté de votre autorité, peut-être que vous allez entendre des vidéos qui parlent de cohérence cardiaque. C'est ce qu'on appelle une espèce de respiration à plusieurs secondes, respiration à 5 secondes par exemple. Le but est d'inspirer pendant 5 secondes et d'expirer pendant 5 secondes. Il y a énormément de vidéos sur le sujet sur YouTube, vous pouvez aller regarder.
et tentez l'expérience de le faire 1 fois par jour minimum, voire 3 fois par jour si c'est possible, pendant plusieurs jours, pour réellement vous reconnecter à votre corps et à votre autorité. L'idée est de faire 5 minutes de cohérence cardiaque et 3 fois par jour au mieux. C'est tout simplement un exercice de relaxation, mais qui va vous permettre de vous reconnecter à votre corps. Donc voilà l'autorité splénique, j'espère que ça a pu t'aider. N'hésite pas à me mettre 5 étoiles si ce podcast t'a plu, ou simplement t'abonner pour me soutenir. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée, un bon week-end et à bientôt.